Salutations à mes clients, étudiants et web spectateurs. Dans le second épisode de Voilà, ça charge, Vulgarisons l'innovation, la série où on simplifie les nouveautés techniques d'Unreal, on va voir Substrate. Alors, anciennement nommé Strata, quand je dis anciennement, c'est dans le patch Unreal 5.1, Substrate, c'est le nouveau système qui va d'abord mettre à jour et puis ultimement complètement remplacer le Material Editor. Alors, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est un matériau, le Material Editor, où est-ce qu'on le trouve et qu'est-ce qu'on fait dedans, vidéo qui explique les bases dans la description. Alors, Substrate, on le trouve donc que dans le Material Editor. On va créer un nouveau fichier. Alors, avant de décrire ce que fait, comment avoir un projet où Substrate fonctionne? Substrate est en bêta, donc on ne peut l'avoir que dans un projet en 5.2. Et ensuite, puisque c'est pas un plugin, on doit aller dans Edit, Projet Setting. Alors, je vous conseille, pendant que ça charge, créer un nouveau projet pour tester. Vous pouvez convertir à un ancien de vos projets, mais vu que c'est pas encore extrêmement utile et plutôt destructif, faites une copie d'un projet que vous avez déjà ou créez un nouveau projet juste pour ça. On va rien faire d'essentiel dans le tutoriel d'aujourd'hui. Et évidemment, le projet du cours sera disponible pour le Patreon. Alors, donc, dans nos projets settings, on va taper Substrate. Et là, on peut trouver ces trois choses. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est Substrate Material. À cocher, ça va demander de redémarrer. Une fois que c'est coché, on modifie les matériaux, on ne peut pas vraiment revenir en arrière et avoir un projet fonctionnel. Un jour, Substrate fera partie de Unreal, mais c'est pas aujourd'hui. Alors, Substrate Opaque Material Rousse Refraction, c'est un truc très chouette qui fait que quand on augmente la roughness des vitres transparentes, ce qui est derrière est flouté. Donc on peut polir les vitres. Et là, ça c'est cool. Et Substrate Advanced Visualization Shader, ici vous n'en aurez pas besoin. C'est un système de debugging qui permet de mieux débugger ces matériaux Substrate et qui prend des performances. Donc moi j'ai coché les trois, puisque je fais de la démo, et j'ai relancé ça. Alors, d'après ces développeurs, Substrate, ça permet de générer un rendu physique plus correct, obtenir des reflets spéculaires colorés, ça c'était très demandé par la communauté, donc comme on l'a mentionné, flouter les vitres derrière les roughness, et ensuite arranger des matériaux en couches successives, côte à côte ou les uns sur les autres. Un nombre indéfini selon la performance. Alors, je vais nous ouvrir un petit matériau pour qu'on voit ça, donc on va créer un nouveau. Quand on ouvre un matériel substrate, on obtient, si je veux bien s'ouvrir, ceci. Alors, à l'époque, on avait un beau bloc qui était le matériau. Maintenant, on a deux blocs. Alors, le node ici, ça s'appelle le substrate slab. C'est le node principal de substrate. C'est basiquement le node général que vous allez utiliser, un ou plusieurs quand vous faites un matériau. Donc, on va un peu voir ce qu'il y a dedans. D'abord, diffuse albedo. Donc, c'est notre map de couleurs. Sauf que Substrate a l'idée d'utiliser le mode spéculaire. Si vous avez été habitué à la meilleure façon qui est d'utiliser une valeur métallique, là, on met la couleur des objets non métalliques dans la diffuse et la couleur des objets métalliques dans la F0 et la F90. Alors, basiquement, la F0, c'est la réflexivité au centre et la F90, c'est la réflectivité sur les côtés. Ça s'appelle le spéculaire comme mode de déploiement et on utilisait ça avant d'utiliser le PBR d'Unreal il y a très longtemps. Alors, rassurez-vous, il y a moyen de travailler à l'ancienne, mais c'est devenu plus compliqué. Je suis pas très enthousiaste d'expliquer à des gens qu'ils vont faire une map dans Photoshop pour leur F90. Mais alors, on retrouve la roughness, l'anisotropie, donc on les a vus dans la vidéo précédente, la normale, la direction tangente. Alors, SSS MFP, c'est Subsurface Mean Free Path.
Ça veut dire quelle est la distance que fait la lumière quand elle traverse la surface de l'objet. Donc si vous mettez une grosse valeur, c'est basiquement comme votre opacité, puisque c'est la distance en centimètres que la lumière traverse dans l'objet, avec une mise à l'échelle pour la valeur du dessous et un effet d'anisotropie comme à l'ancienne pour juste cet effet-là. Alors, on se rappelle de l'émissif color, classique pour voir la lumière de l'intérieur. On a deux roughness, enfin on a une seconde roughness par rapport à la première. Ce que fait la seconde roughness, elle permet d'avoir un reflet différent de la première. Alors par défaut, c'est désactivé. C'est pour ça qu'il y a un second roughness weight à 0 qui donne l'importance de cette seconde roughness. Fuzz, fuzz et fuzz, on va les utiliser parce que j'ai préparé un petit exemple bien sympa. C'est un effet de floutage quand il y a beaucoup de poils. Donc on peut trouver ça sur le sommet d'un tapis ou sur le duvet d'une abeille qu'on voit de... Basiquement, c'est censé faire semblant d'être le flou quand on a plus de poils que de pixels. Voilà, on a tout ce qu'il y a dans un substrate slat. Alors, premier problème, vous dites, ok, j'ai mon matériau, comment je travaille comme avant? Avant ça, si vous avez un projet qui existait déjà et que vous le convertissez en substrate, vous allez découvrir un node très intéressant qu'on appelle le Substrate Legacy Conversion. Alors, le Substrate Legacy Conversion, il prend tous vos anciens effets et les convertit en substrate. Alors, on serait tenté de se dire, ah bah, j'ai qu'à caser ça dans chaque fois et travailler normalement. Mais, en dehors du fait qu'il est plus léger, les développeurs ont pensé et on ne peut pas copier-coller le Substrate Legacy Conversion. Car un jour, il n'existera plus. Donc, on va apprendre à passer à côté, soit tourner autour. Alors, disons que je vais fermer ceci. Je veux créer de l'or. Donc j'ai mon matériau d'or. C'est une copie. Donc mon matériau d'or a la couleur dorée, multipliée par son ambiante occlusion, qui est aussi proche de l'ambiante occlusion. Une normal map qui imprime les reliefs. Et quelque part, je suis sûr que j'ai une métallique, puisque c'est de l'or, d'une valeur de 1. Alors, si j'avais pas la substrate legacy conversion, bah, je serais bien ennuyé. Apparemment, l'ambiante occlusion, ça, il n'y a pas de problème. Il veut bien la garder. Donc on va lui laisser l'ambiante occlusion. Multiplié par la couleur, ça marche. Alors, pour fonctionner en dehors du système substrate et récupérer ce qu'on avait avant, on va taper substrate. Substrate nous donne tous ces nodes. Et substrate Disney, comme la chaîne de parc d'attractions, est une version extrêmement simplifiée de notre ancien modèle. D'ailleurs, vous voyez qu'il est mis SFM UE4, donc il est remonté relativement loin. Et on retrouve notre base color, notre métallique, que j'ai mis à 1, 0,3, je suppose que c'est notre roughness. Alors spécular, comme à l'ancienne, 0,5 par défaut. Notre normal. Et alors, default lead, ça veut dire que c'est par défaut, donc ça on n'a plus besoin. Ça l'aidait à savoir quel était le mode quand on avait l'autre, le slab. Et ça, on broche le résultat dans Front Material. Et là, on peut constater qu'on a recomposé entièrement notre matériel dans un projet Substrate. Il est toujours comme avant, sauf qu'en plus, il est Substrate compatible. Voilà, donc ça, c'était option numéro 1. Alors, même matériel. Est-ce que je peux utiliser un autre matériel? On va utiliser un autre matériel. Option numéro 2. Je vais prendre défaut silver, mais je vais faire une copie. Imaginons que je n'ai plus ça, donc ça part avec, mais que je n'ai accès qu'à un substrate slab, parce que
On est dans le futur. Le défaut donnerait le défaut. Le node par défaut donnerait le présenté précédemment. Front matériel. Alors, bah, ici, ce qu'on veut faire, c'est convertir nos anciennes valeurs, pour pas devoir donner des nouvelles maps, en valeurs qu'on n'a plus de métal. Donc on va taper substrate. On va chercher métal. Et là, on obtient un node qui s'appelle helpers, donc pour vous aider, substrate metalness to diffuse color F0. Et là, on obtient un node qui a notre couleur de base, notre métallique et notre spéculaire. On peut rebrancher tout à la bonne place. Ça, c'est ma couleur de métal. J'aurais pu faire ça avec de l'or, attention. J'aurais dû faire ça avec de l'or pour vous expliquer d'ailleurs. Ma métallique de 1. Ma normale. Alors, je retrouve le node normal ici. Spéculaire, je peux rien mettre, ça reste à 0. Ma roughness, elle était déjà existante avant. Et j'ai plus qu'à rebrancher diffuse albedo dans ma diffuse albedo, F0 dans ma F0. Et voilà. Donc ça marche si je mets du doré. Ça marche si c'est mon argenté. Et donc le node substrate, metalness to diffuse albedo. Ça peut vous aider à faire la conversion quand ils vous font basiquement juste la base color et passer du métallique à l'autre mode de fonctionnement. Ok, ça fonctionne. Alors, c'est bien pratique, mais la façon dont fonctionne, puisque l'opacité n'est plus là, le verre translucide a changé. Donc, plutôt que de se battre avec notre verre précédent qui l'a converti, on va dire qu'il marche plus aussi bien qu'avant, on va en créer un nouveau matériel, appeler ça filtre, et on va tester les nouvelles fonctions qu'on trouve à l'intérieur. Alors, on retrouve donc ceci par défaut. Alors, la couleur, il n'y en aura pas, donc je vais déjà mettre une constante 0. Voilà. Alors, en réalité, ce qu'on veut pour avoir accès à notre verre, c'est de la réfraction. Donc, on va cliquer sur vitre, le matériau, et on va retrouver ce menu familier. Dans le blend mode, on n'aura plus juste translucent, on aura 3 versions. Translucency Gray Transmittance, Colored Transmittance, soit. On va prendre la dernière, qui est aussi la plus chère. Et pour avoir accès à notre réfraction que j'ai mentionné, on va descendre et on va chercher réfraction. Si on ne le trouve pas à la recherche, on tape dans la barre de recherche. Voilà. Méthode de réfraction, je vais mettre index de réfraction. Donc l'index, c'est une valeur qu'on a choisie qui détermine la réfraction. Et maintenant, j'ai ce port qui s'est ouvert. Alors, dedans, je vais mettre ma constante de réfraction habituelle. Donc pour que je vois ce que je fais, je vais mettre entre 1.2 et 1.4. Et maintenant, mon verre est réfractif. Alors là, on se dit, bon, c'est chouette, mais pourquoi c'est pas transparent? Et il y a une raison spécifique qui est que il faut maintenant mettre une SSS MFP pour dire on est à tel degré de transparence. Donc, je vais mettre une grosse valeur. Et cela devrait rendre mon matériel transparent. Alors pourquoi il n'est pas très transparent? À cause de cette nouvelle modification chouette que j'ai mentionnée où la roughness floute ce qu'il y a derrière le verre. Donc pour l'instant on va mettre une très petite valeur, constante 0.05. Ok, voilà, et on a un vert sombre mais très très transparent. Et ça fonctionne. Et donc, si on augmente la roughness à 0.6, notre verre est extrêmement flouté. Ok, c'est peut-être trop flouté. On va le mettre à 0.3 et on va les laisser dans la scène. Donc, contrairement à avant, le verre, on va mettre ça ici. Voilà. On va créer un nouveau bloc. Et on va l'utiliser comme une lentille pour voir qu'il floute ce qu'il y a derrière.
est quand même relativement fun. Donc notez que le moteur physique fonctionne selon l'épaisseur. Ça peut faire des effets intéressants, mais on a d'autres objets transparents et en vert derrière, c'est pour ça que ça fait des effets un peu intéressants. Mais voilà, ça fonctionne. Alors, autre utilité, puisqu'une des raisons pour lesquelles on est obligé de changer de mode général, c'est d'avoir des reflets colorés, on peut nous-mêmes créer des reflets colorés. Alors, parce que je refuse d'interagir avec le système séculaire, il y a un autre outil pour nous aider à faire du vert coloré qui s'appelle transmittance to FMP, si j'arrive à le substrate transmittance to min free pass. Alors là, on a, au lieu de ça, on va mettre une couleur. Je crois que je vais choisir du rose, puisqu'on fait une vitre teintée. Alors, la constante, ce sera une constante 3 vecteurs, puisqu'il y a une couleur. Donc là, j'ai mis une constante 1 vecteur, ça va marcher. Je vais choisir un rose. Peut-être pas avoir besoin de choisir l'épaisseur, mais si on en choisit une, il va lui transmettre. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je le branche à la place. Tac. J'ai mon vert coloré. Si je diminue la roughness, 0.1, on peut voir facilement à travers notre vitre colorée. C'est quand même cool. C'est quand même pratique. Alors, on va faire quelque chose qui est plus facile à faire depuis qu'on a le slab substrate. Donc un matériau purement avec des fuzz. On va faire de la soie. Et puis on va voir les choses qu'on ne peut absolument pas faire avec substrate et ce que ça représente. Donc ça c'est super chouette. Je vais l'enregistrer ma vitre. Voilà. Alors, je suis pas, on va appeler ça soit 3, parce que j'en ai déjà fait deux en exemple. Je suis pas très fan d'avoir le fuzz roughness, fuzz amount et fuzz color, puisque sur plus de 10 ans de Material Editor, j'ai basiquement utilisé les fuzz 2 fois. Donc par défaut, c'est un petit peu bête, mais puisque c'est là, on va l'utiliser. Alors, pour faire de la soie dans Substrate, d'abord il nous faut une couleur. Alors la soie c'est généralement rouge, mais pour bien voir ce que je fais et si mon effet fonctionne, je vais le faire dans une couleur moins habituelle, en bleu, et puis je mettrai un paramètre pour le changer en rouge. Donc on va créer, vous pouvez le faire, c'est intéressant, une constante à 3 vecteurs, en bleu. Alors, on va faire d'abord un bleu foncé, et puis plus tard on mettra un bleu un peu plus clair. Tac, c'est encore trop clair. Voilà. On va le brancher dans la diffuse. Attends que ça marche. Ça marche. Alors, notre soie, c'est en même temps, la soie, c'est des... À la surface de la soie, la direction des poils fait que ça a un peu des réflexions cristallines. C'est ça qui donne cet effet en même temps rugueux mais lisse. Donc la première roughness qu'on va mettre, on va mettre une valeur de 0.7, ce qui est relativement rugueux. Alors, j'avais mentionné dans l'ancien tutoriel l'anisotropie. Donc ici, ça va créer cet effet de lumière de brossage. Si on met une valeur positive, il me semble que c'est horizontal. Et une valeur négative, c'est vertical. On va tester ça de toute façon. On va mettre une valeur négative constante. On peut mettre des valeurs négatives en constante. Moins 0.6. Ah ok, j'ai ma ligne verticale. On va tester si j'ai une horizontale, si je mets à 0,6. Oui, donc voilà. Horizontale à 0,6. Négative. Alors, quand vous aurez un tissu pour tester, ou un tapis en soie ou de la soie, c'est là que vous irez changer pour que
quand vous êtes dans votre scène finale, l'anisotropie soit dans le bon sens. On n'a pas de normal, on n'a pas d'émissive. On va directement travailler dans notre fuzz. Alors, la fuzz roughness, j'ai commencé par la même. Et si c'est bon, j'aurais pas besoin de changer. Parfait. Ok, en fait, non, on va mettre une beaucoup plus petite valeur. 0.2 pour que ce soit brillant. À mon avis, ça va être mieux. Ok, la quantité, c'est de 0 à 1, donc 0.7. Ok, c'est censé ajouter cette espèce de petit contour noir là qu'on a ici. Et alors, la couleur de l'effet fuzz, vu que c'est un effet brillant, on va prendre notre couleur originale. J'ai rien changé, je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà, copier-coller. On va mettre une version vive de cette couleur. Tac, tac. C'est peut-être un petit peu trop vif. On va tester ça tout de suite. Ok, c'est un petit peu trop vif. Mais ça marche. C'est l'effet que je veux, mais c'est trop vif. Le turquoise est quand même un peu plus énergétique que le bleu. Ok, j'ai quelque chose qui fonctionne pas mal. On va sauvegarder, on va aller tester ça dans notre scène. Donc, une capture de matériel général pour que vous puissiez le refaire avant. Bleu foncé, 0.7 roughness, moins négatif 0.6 anisotropie qui peut devenir positif 0.6 selon le sens qu'il vous faut sur la lumière. Seulement 0.2 de fuzz roughness, 0.7 de quantité de fuzz et puis une couleur plus claire. On va lier ces deux couleurs à paramètres juste après. On a sauvegardé. Ok, ça donne absolument rien sur un cube. Mais sur une sphère, ok, on a bien l'effet de soi. Et je vous garantis que si vous faites ça sur un espèce de tapis, ça va donner correctement. J'ai pas fait un travail exceptionnel sur dans l'aperçu, ça donne bien. Mais sur la scène, j'ai pas fait un travail exceptionnel avec les couleurs. C'est pas grave, on va utiliser les vraies couleurs tout de suite. Maintenant que c'est fait et que ça fonctionne. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que on n'ait qu'une seule couleur et que ce soit un paramètre. Donc je vais prendre mon bleu, je vais en faire du rouge plein. Alors pour faire du rouge plein, on met rouge à 1, le reste à 0. Je vais légèrement descendre dans les valeurs pour être un peu sobre. Ok. Ouais, où l'effet s'applique, c'est marrant. Ensuite, on va le multiplier par 0.5, direct. On le coupe de moitié. Alors, quand on multiplie par du noir ou une valeur, ça va juste être du rouge beaucoup plus sombre. Et mon rouge sombre, je vais le connecter dans... Ouf, ok, j'ai oublié une chose importante, c'est pour ça. Je me rends compte maintenant, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on voulait, quand on avait du bleu clair, c'était le brancher, notre bleu foncé, c'est dans la diffuse, et dans la F0 pour le teindre. Donc ça a légèrement donné mieux avec le rouge, puisqu'on va le brancher dans non seulement la diffuse, mais aussi l'effet visuel de face. Alors là, tout de suite, ça donne mieux. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et donc mon rouge sombre est généré à partir de mon rouge clair. Donc mon rouge clair, je vais en faire un paramètre que je vais appeler couleur. Alors, je vais mettre la même valeur comme valeur par défaut. Sauvegarder. Le tester. Ok, mon rouge est encore un peu trop vif. Mais maintenant que c'est un paramètre, je peux faire dupliquer. C'est une instance. Dans mon instance, alors je vais quand même l'appliquer sur le modèle. Voilà. Mon instance, c'est pas mon instance. Oui. Et où mon instance? Ok, je crois que j'ai juste dupliqué au lieu de créer une instance. On va l'appeler instance soin. Dans mon instance, je peux prendre ma couleur
l'assombrira un petit peu. Ok, ça c'est pas mal. Et la dérivée. Donc en changeant la saturation pour avoir toutes mes autres couleurs de soie. Vous voyez ce petit effet de quand on tourne? Voilà, on a de la soie. Dommage que j'ai pas un modèle de drap. Je vous conseille d'en faire un dans un logiciel de simulation pour notre soie. Donc on a fait la soie, on a fait le vert coloré, on a utilisé et le modèle Disney et les petits outils pour nous aider à travailler comme avant. Il ne nous reste pas grand chose à faire. Alors, j'ai créé un nouveau matériel pour vous montrer le fonctionnement général, donc la direction qu'ils essaient de prendre avec Substance. C'est pas un matériel de travail qui est utilisable après, ça va plus être une grosse démo. Donc, dans Substrate, on a un slab. On peut y mettre une diffuse, donc notre couleur. Alors si je fais un... Vous voyez que le raccourci 3V ne donne plus une constante 3 vecteurs, mais à peine 3 vecteurs, c'est bien dommage. Donc on va aller le chercher. Par exemple du bleu. J'essaie de vous démontrer l'intérêt principal de la chose. J'ai par exemple un matériau bleu. Et je vais faire un plastique bleu. Donc, puisque j'ai aucune idée de comment marche les spéculaires directionnels, je vais utiliser un des outils pour m'aider. Alors mon plastique il est non métallique. Donc ma métallique ce sera une constante de 0. Ma couleur elle est là. Et donc dans albedo je mets ça là. F0 je mets ça là. Alors, ce sera un plastique plutôt poli. Donc la roughness ce sera une petite valeur. On va mettre une 0.35. Okay, là j'ai fait mon matériau. Il est affiché, il est connecté dans Front Material. La promesse et l'intérêt de Substrate, c'est qu'on a fait tous ces changements pour en fait cumuler différents matériaux par couche. Donc, je vais copier tout ça et je vais faire un métal rouge. Ma couleur, elle va changer, je vais mettre du rouge. Ma valeur métallique, ce sera 1. Ma roughness, on va rester à la roughness par défaut pour le moment. Pas fait de gros changements jusque là. Alors, si je le branche à rien, j'ai rien. Si je le branche à la place dans Front Material, ça devient mon Front Material. Donc, nos nodes principaux, c'est celui-là, c'est le Substrate Slab. Et on va les combiner grâce à un opérateur. Alors, j'ai été pioché dans la documentation, manquante mais existante, malgré les retards qu'elle a. Une illustration des deux opérateurs qu'on va utiliser. Alors, le premier opérateur, il s'appelle Horizontal Mixed. Substrate Horizontal Blend. Et il nous permet de mettre un devant, un derrière. Si on le branche, ça devrait faire juste celui de devant. Ok, il les mélange. Inattendu, mais soit. Et on choisit un masque pour le mixer. Donc, basiquement, l'horizontal mixed, il fonctionne comme ceci. Donc, une seule couche qui a les deux matériaux mélangés par un masque, par pixel. Donc, je vais faire mon masque moi-même avec texture coordinate. Ce que je fais, c'est que je vais chercher à dégrader dans mon texture coordinate en extrayant une des valeurs. Donc, ce serait un mask component. Voilà, peu importe celui qu'on masque, on va masquer le R. Et quand on le déballe, on a ce magnifique dégradé. Voilà, ça a dégradé de gauche à droite. Si je le branche dans mon outil de mixage, j'ai maintenant prendre un bloc, ce sera plus simple. Voilà, c'est mon dégradé. Matériau A, mon rouge métallique à gauche. Matériau 2, mon bleu plastique à droite. Alors, avant
tout le modèle substrate, quand on mélangeait par floutage un métallique et un non métallique, on avait des espèces de zones blanches. Certains trouvaient que c'était un problème terrible. Je suis plutôt indifférent en général, mais voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, encore plus substantiel opérateur, il s'appelle vertical layer. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, substrate vertical layer, il fait cet effet physique de layer 1, layer 2. Alors, ça sous-entend énormément, à moins d'en mettre d'au-dessus et d'en dessous encore, que le layer du bas, il sera parfaitement opaque, et le layer du dessus, il sera au moins transparent par tache, ou à un certain degré. Sinon, ça sert à rien d'avoir un layer en dessous. Donc on va brancher nos deux layers pour l'exemple. On peut déjà brancher ça dans Front Material. Donc voilà, il y a une épaisseur par défaut, et normalement voir que le premier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Mais si je prends ma SSS MFP et que je mets une valeur de par exemple 100, voilà, alors là j'ai, quand on regarde à travers mon métal rouge, je peux voir derrière le plastique bleu. Alors ça me dérange un peu, donc on va faire l'inverse. On va brancher ça ici et on va mettre mon métal rouge derrière mon plastique bleu. Ça va être un peu plus décent à regarder. Ok, bah là on peut voir que on voit. Je vais le mettre à la bonne place, ça me distrait. Mon métal rouge a l'air beaucoup plus puissant que mon plastique bleu puisqu'on ne le voit plus du tout. On va mettre une moins de valeur pour voir. Hop. Notez qu'on peut aussi chipoter avec la valeur de l'épaisseur. Je peux mettre 50. Alors c'est une constante qu'il faut mettre, qu'on peut ensuite remplir. 0,5, ça va pas me donner grand chose d'intéressant. Ah, ok, voilà. Donc là on a, vu que l'épaisseur du premier plastique est importante, malgré qu'on ait une valeur de 50 aussi ici, j'essaie des choses, hein. Si je l'augmente, ça devrait être plus transparent. Voilà, c'est plus transparent. Et je peux aussi augmenter cette valeur. Donc le premier matériel superpose le deuxième, en sachant que on peut remplir tous ces paramètres pour chacun. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut prendre en compte, c'est que dans l'esprit substrate, c'est que on peut ajouter un autre opérateur avec un autre slab, un autre mixte, et ainsi de suite. Alors vous dites, c'est merveilleux, mais bon, euh, c'est relativement niche qu'on doit faire des matériaux à double couche, même si c'est très cool. Par contre, pour le moment, le coût en instruction est prohibitif. Matériel, c'est dans la zone 250 instructions. Alors dans Substrate, la zone de base, c'est 300 instructions. Donc c'est des choses que doit faire le processeur chaque seconde quand on affiche le matériau. C'est pas... Là, j'ai branché que mon métal rouge, 300 instructions. On va oublier notre valeur supplémentaire. Je branche mon moitié métal rouge, moitié métal bleu, moitié plastique bleu. Là, tout de suite, bim, 3187 instructions. Ça rigole moins. Un peu inconvénient. Donc voilà, le matériel il fait 10 fois le travail processeur de l'original. Donc ça utilise qu'à des cas extrêmement rares jusqu'à ce qu'ils améliorent la technologie.
en sachant que dans notre vertical layer, on peut cocher Use Parameter Blending qui réduit drastiquement le coût, mais qui réduit aussi drastiquement la qualité du mélange. Là, on a juste le double du coût, et on voit que c'est pas mélangé pareil, mais on n'est plus qu'à 703 instructions. On a fait le tour c'est ça le fonctionnement. Vous allez rarement l'utiliser, donc si vous n'avez pas besoin de quelque chose que fait Substrate spécifiquement, maintenant que vous avez compris comment ça marche, je vous conseille de ne pas l'utiliser jusqu'à ce qu'on ait une meilleure version, carrément. Si vous prenez le projet de présentation générale 5.1, il y a un couloir juste pour Substrate et vous pouvez passer le projet en 5.2 et activer Substrate, et les matériaux Substrate sont valides dans le projet de Demo Unreal. Alors, je disais mes notes. Dans nos opérateurs, il y en a deux autres. Il y a le add, donc Substrate add. Vous allez littéralement jamais l'utiliser parce qu'il cumule les valeurs 1 et les valeurs 2. On peut le faire pour le fun. Mais vu que le but de Substrate, c'est d'avoir des effets qui sont plus possibles physiquement, ajouter les valeurs l'une sur l'autre, ça sert absolument pas à l'intérêt de faire. C'est plus un résultat physique et plausible. Ça peut faire des effets cool, mais à mon avis, vous allez littéralement jamais vous en servir. Un autre opérateur Substrate, ils sont bien casés si on a le temps de regarder. Substrate, il doit y avoir une opérateur quelque part. Pas. Opérateur, voilà. Donc add, alors il reste coverage weight. Et coverage weight, c'est basiquement le poids dans horizontal blend. Donc celui-là, c'est un morceau d'un autre. Vous l'utiliserez jamais non plus. Alors, quels sont les nodes que l'on ne peut pas utiliser? Vous êtes peut-être dit, ah mais maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul modèle de truc, comment je fais mes effets spéciaux déjà préparés dans cette version, c'est-à-dire les yeux, les cheveux, les surfaces de l'eau. Alors pour ça, Substrate a créé des slabs qu'on va retrouver. Alors, si je tape Substrate, faut aimer le dire, hein. Je crois que je préfère quand c'était Strata. Ice. Ok, Substrate Ice, BSDF, c'est le Material Substrate qui permet de faire des yeux. À l'époque, il fallait aller, comme je vous l'ai appris dans la dernière vidéo, dans le modèle du matériel et aller changer de modèle pour autre chose. Maintenant, on n'a qu'à taper Substrate Ice. Vous dites, ah mais c'est génial, on peut combiner les yeux avec autre chose. Eh ben non. Je vais virer ça. Si ça marche, ça va un peu ennuyer ma démonstration. Ah, ok, j'ai eu peur. Donc, vu que en réalité, ces nodes spéciaux sont les anciens modèles matériaux et que c'est du code différent, on ne peut pas les combiner ou entre eux ou avec d'autres nodes substrate. Donc, quand vous voulez faire un matériau Dieu, il faut utiliser le substrate Ice, par exemple, mais vous ne pouvez pas le combiner comme si c'était un vrai matériel substrate. C'est un faux. Alors, il en existe un pour les cheveux, substrate R. Alors, il en existe un pour les matériaux qui ne sont pas éclairés, puisque vous avez remarqué qu'on peut plus juste choisir de ne pas éclairer. L'option est désactivée, donc c'est Unlit. Substrate Unlit. Il en existe un pour l'eau, comme à l'époque, donc le substrate layered water. Le voilà, substrate single layer water. Et un pour les brouillards volumétriques. On va taper volumétrique. Donc, c'est possible que j'en ai perdu un quelque part, mais ces nodes, avec le Unlit, sont utilisables pour créer ce type de matériaux spécifiquement. On ne peut pas les combiner entre eux, on ne peut pas les combiner avec Substrate. Ouais, ils sont incombinables. Alors, ça c'est une option de confort, on va dire.
Imaginons que vous avez fait un matériau substrate très très chouette, très très fonctionnel. Vous dites, ah mais comme à l'époque, je voudrais le convertir en décal. Ah, vous vous dites, c'est où l'option? Elle y est plus. Je peux plus choisir le mode décal. On ajoute un node avant la fin, derrière notre opérateur qui s'appelle, pour le décal, c'est substrate convert to décal. Et on le branche. Et maintenant, tout notre matériau, ouais, il a adapté, est une décale. Alors, c'est pareil exactement pour une light function. Donc c'est substrate link light function, vous l'avez vu. Et c'est pareil pour, si je me rappelle bien, un post process. Donc on tape post. Ça va être plus compliqué à voir. Process. Substrate post process. Donc ces trois nodes-ci sont mis à la fin, derrière tout votre matériel, juste avant le bloc. Et ça en fait ou une fonction lumineuse ou un post process. Pour les gens un peu plus techniques. Bah écoutez, on a fait le tour de ce qu'on peut faire. Donc, théorie générale, on crée notre matériau dans un slab qu'on connecte à la sortie. Certaines opérations comme la réfraction, transparence et occlusion sont de toute façon dans la sortie comme avant. Si on fait un matériau à plusieurs couches, on crée deux ou trois slabs et on les connecte avec un opérateur, par exemple vertical, ensemble. On contrôle l'épaisseur. Celui du dessus doit être transparent à un certain degré. Celui du dessous doit être opaque à un certain degré, puisqu'on met l'un sur l'autre. Et on sort le résultat. On peut faire ça indéfiniment, mais le faire même un petit peu est extrêmement lourd en instruction. En sachant que les matériaux de secours, ou les fonctions raccourcies qu'il donne à créer, il y en a plusieurs, on ne va pas toutes les voir, mais par exemple, si vous vouliez faire un clear coat, à l'époque c'était le matériel de couche, il y a actuellement un substrate qui existe juste pour faire des clear coats, qui s'appelle clear coat, non c'est pas celui-là, substrate simple clear coat. Donc ça c'est juste pour faire un matériau à clear coat et tout le matériau fonctionne comme un slab. Donc on peut le cumuler et qu'on n'a pas d'erreur de compilation. Mais on peut aussi cumuler une de nos versions simplifiées. Donc si on crée un Disney, c'est-à-dire un matériel avec les paramètres standards, on peut aussi le combiner dans notre système. Et ça marche. J'ai d'ailleurs étonnamment beaucoup moins d'instructions, mais ça doit être parce que celui-ci est opaque et donc il affiche que le premier. C'est quand même bien codé. S'il affiche qu'un des deux, on a le coût en création que d'un des deux. Mais bon, vu qu'on voit de toute façon les deux, quand ça marche, bah, on paye le coût des deux. On a tout fait pour l'aspect technique. On a testé notre matériau de verre, on a fait notre soin. Vous avez fait le tour de Substrate et vous connaissez le fonctionnement général. La documentation officielle, même si manquante, est dans la description, après mon introduction au matériau. À partir d'ici, ce sera juste mes réflexions personnelles sur le système Substrate. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez une vulgarisation d'un autre sujet, peut-être un peu plus léger quand même. Et pouce vers le haut si vous avez aimé, pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. À la prochaine. Alors, réflexion personnelle par rapport à Substrate. J'aime bien l'idée. Je déteste qu'on ait détruit l'accessibilité. C'est peut-être parce que c'est toujours en bêta, mais quelqu'un qui fait pas du matériel editor, passer du système qu'on a à Substrate, c'est basiquement impossible. Alors, bon, vous êtes ici, vous avez vu la vidéo, mais quelqu'un qui va créer une porte avec une clinche et que lui expliquer, alors la clinche elle est métallique, la porte elle est pas métallique, donc tu mets la clinche en blanc, la porte en noir, c'est simple, ça passe. Lui expliquer, alors
il va falloir qu'on fasse une map séculaire, donc la couleur de la porte, mais la clinche elle est en noir, parce qu'en réalité la valeur physique fait que c'est pas la clinche qui est noire, c'est la lumière reflétée sur la clinche noire qui est en réalité colorée selon la densité du métal. Euh, non. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer aux gens, aux artistes qui sont pas techniciens. Et c'est pas assez intuitif que pour être le modèle par défaut. Donc c'est un choix que je pourrais critiquer. Côté optimisation, le vert qui devient de plus en plus rough, top tier. J'aurais dû faire un paramètre d'ailleurs dans la démo. Ça, rien à dire dessus, ça devrait être par défaut. Et ça demande faire que le vert se brouille quand on le rend plus rough. Ça demande pas de changer comment fonctionne tout le système. Finalement, bousculer tout le système pour faire un truc extrêmement coûteux et que les gens vont rarement faire dans du jeu vidéo, ça me semble pas être un bon choix. Alors on peut supposer que c'est pour être au même niveau que tous les systèmes de rendu hors ligne, pour faire de la cinématique et de la photographie. Mais si on a deux matériaux qui font 35 000, j'exagère, 6 000, un total de 7 000 instructions par frame, même sur des nouvelles machines de guerre, ça n'a pas tourné. Donc on a basiquement un système optimisé pour faire du rendu d'extrêmement bonne qualité, mais c'est déplacé en temps réel pour le jeu vidéo. Et en plus, utiliser le spéculaire, donc avec deux textures de couleur au lieu du système métallique où la métalness est du noir et blanc, ça fait que chaque matériau doit avoir une texture de plus. Si on travaille sur des textures à 4 ou 8K, on va pas avoir des masses de mémoire restante. Donc techniquement, et c'est purement mon avis, c'est pas top tier, et de nouveau, c'est pas très accessible. Donc voilà. Moi, personnellement, je reste dubitatif sur le sujet. J'ai fait des matériaux sur Substrate, mais après les avoir testés et optimisés, ils sont mieux sur pas Substrate. Donc, c'est un peu bizarre de dire oh, vulgarisons l'innovation, mais ne le faites pas. Mais c'est un peu la synthèse de l'affaire. C'est on va s'installer tranquillement, les laisser mijoter, puisque on n'y échappera pas et que c'est le futur du matériel éditor, mais il y a encore du travail à faire de leur côté et de la documentation. J'attends qu'on nous donne le matériau de la voiture, de la cinématique, avec de la profondeur et une petite fine couche de boue par au-dessus. C'était quand même chouette, ça m'a vendu du rêve. Mais voilà, c'était mes réflexions personnelles en plus. Bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée selon l'heure qu'il est. Et bon travail à vous tous.